Séant. C. E accent aigu. A-N-S. Séant. C'est correct. Tout petit, et déjà, il a une parfaite maîtrise de l'orthographe. Chaque Silué de l'école Sierra-Monde, 9 en classe de CM2, est le vainqueur du concours d'épellation inter-école à Korogo de la catégorie primaire. Dans la catégorie premier cycle du secondaire, Romaric Koné du lycée Oufouette-Boigny sort vainqueur. Au second cycle, c'est encore le lycée Oufouette-Boigny qui surclasse ses concurrents avec l'entrée étirée. L'épreuve consiste à épeler devant un jury des mots tirés au sort par les candidats sans balbutier. Bon, en fait, je me suis bien préparée et je peux dire que Dieu aussi m'a aidé. J'ai appris de nouveaux mots et j'ai amélioré mon vocabulaire. Ce concours a pour objectif de susciter le goût et la lecture chez l'enfant, de développer l'aptitude de l'enfant à la prise de parole en public. Du coup, il développe un intérêt certain pour l'étude de la langue. Le concours d'épellation est une initiative d'un groupe d'anciens élèves du lycée scientifique de Yamoussoukro avec le soutien de l'écrivaine journaliste Anzata Ouattara et du ministère de la Communication, des médias et de la francophonie. Le concours Épelle-moi est un concept qui a pour objectif de réconcilier de façon ludique les élèves avec l'orthographe, tout en les poussant à se dépasser et à développer leur esprit de compétitivité. Pour la première édition de ce concours d'orthographe lexical, 14 établissements primaires et secondaires étaient en compétition. Les vainqueurs et les 21 autres finalistes ont tous été primés. Un dispositif de pompage manuel hybride solaire offert aux populations du village A de la SUCAF dans la commune de Ferkesedougou. Un don de Ténébrahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo. Nos épouses, nos mères, nos sœurs, entre ce qui était leur hier, dans la rivière et le forage qu'on leur apportait, où elles devaient chaque matin des exercices, exercice sur exercice, jusqu'à épuisement. C'est à cela que vient de mettre fin le frère Meïté. Au cours de la remise, le concepteur de cet équipement a fait le tour des familles pour leur expliquer le fonctionnement de la pompe. J'ai pensé à un dispositif de pompage manuel hybride solaire agréé par l'Office national de l'eau potable. Ce dispositif de pompage manuel hybride solaire regroupe 2 en 1. Notons qu'en attendant l'inauguration prochaine du nouveau centre de santé rural du village, l'infrastructure sanitaire a déjà de l'eau potable grâce à cette nouvelle pompe. Le travail, leur quotidien, et chaque jour suffit à peine. Par le travail, les femmes ont pu se libérer. Le travail, premier pas d'un grand voyage. Si tu dis attention, ton mari va t'aider là. C'est pas tout le temps. Des fois, il n'en a pas. Il faut que toi aussi tu te débrouilles. Un peu que tu gagnes là, tu vas t'en sortir. Des fois, s'il me donne l'argent du pétrole, si ça ne suffit pas, il peut compléter. Ça me fait 9 ans que je ne travaille pas. Ma femme me fait atterrir ici. C'est elle qui paye maison. C'est elle qui cherche manger. Si une femme qui lui dit qu'il ne peut pas aider le mari dans ça, c'est qu'il ne veut pas le foyer. Éducation des enfants, gestion des affaires domestiques, contribution financière, en appui à l'homme pour faire face aux charges familiales que bien souvent, celui-ci peine à assurer. Ces capacités et compétences des femmes jusque-là insoupçonnées donnent aux femmes aujourd'hui le droit d'obtenir de la société une autre image bien plus positive. Tu mets ton enfant à l'école, chaque matin tu la réveilles pour lui donner des conseils. Ah ma fille, il faut étudier. C'est notre souhait aussi de dépasser garçon. La femme, c'est l'être qui est beaucoup déterminée. Elle peut contribuer énormément dans l'avancée sur le plan d'abord économique, politique aussi et social. Les autorités doivent toujours favoriser un espace pour que la femme puisse s'épanouir réellement dans la société. À 3 km de Yabayo, en direction de Soubré, le village de Zerbeu, une atmosphère de funérailles enveloppe le village. Les femmes sont en première ligne dans le rituel car, selon la tradition PIBT, les funérailles sont un moment de démonstration de leur capacité à répondre aux exigences de la tradition en termes de présence financière. Tu perds un parent chez toi au village. Si tu n'as pas les moyens, tu fais comment? En tout cas, on fait tout pour les amener au combat, les jeunes filles même surtout. Parce qu'il y a beaucoup qui ont quitté l'école. Il faut qu'elles fassent aussi quelque chose de leurs droits. Sinon, elles vont se retrouver à la rue. Quand je vais au funérail, je vais au village. Je ne peux pas participer parce que je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas de considération parce que je n'ai rien. J'ai trouvé que m'asseoir
attendre pour que l'homme me donne. Je préfère m'engager dans les exécutifs pour que je suis capable de m'en sortir sans l'aide d'un homme. Et à Zergbeu, les femmes ne font pas profil bas grâce à ce qu'elles obtiennent de leurs activités. On les remarque. Et chose frappante dans cette société où la vie de la femme ne comptait guère, elles ont droit aujourd'hui à la parole sur toutes les questions touchant à la vie socio-économique du village. Femme, avant, nos parents, elles n'avaient pas droit à une portion de terre dans le village. Mais avec le développement, nous sommes obligés de leur donner. Quand il faut le manioc, ils le vendent. Ils mettent l'argent à leur compte. Voilà. Donc ça fait partie du développement du village. Mais quand on dit d'envoyer de l'argent parce qu'on va avoir un château, bon, moi je paye pour moi, celles qui ont aussi les moyens payent pour elles. Tu es indépendante parce que tu as tes moyens sur toi. Tu es libérée, tu ne peux pas te soucier trop. Dans ce village de Zergbeu qui ploie encore sous le poids des préjugés de la tradition, les femmes sont vues sous un prisme bien différent. Pour autant, tout ne va pas comme sur des roulettes pour ce qui est de la reconnaissance de leurs droits. Mon mari m'a maltraité. On a fait planter les verres dans les champs de verre. Et bien, quand ça arrivait, il m'a mis à la porte. On a prévu des activités où on va sensibiliser les femmes sur leurs droits. Si elles ont des soucis au niveau de la famille, si elles sont battues dans le foyer, si elles ne sont pas indépendantes financièrement, vers qui se tourner. Parce que plein sont même dans des campagnes qui n'ont pas accès aussi à l'information. Les femmes de Zergbeu bénéficient de l'encadrement de l'ONG Namané, avec laquelle elles ont réussi le pari de l'autonomisation. Elles veulent maintenant relever le défi de la reconnaissance de leurs droits et de l'égalité hommes-femmes. Les expériences personnelles douloureuses que chacune a vécues ou les violences subies par d'autres femmes dont elles ont été témoins les plongent dans une amertume teintée de colère. Aujourd'hui, pleines de courage, elles sortent progressivement de leur silence. C'est maintenant pour ces femmes le temps de la dénonciation. Quand j'ai pris le champ de cacao d'un monsieur là, qui a vraiment des problèmes, à 250 000 francs. Non seulement eux-mêmes, ils sont allés voler le cacao dans les nuits où ils ont été pris la main dans le sac. Mais après, le champ a été incendié. Ils s'en vont voir mon pasteur pour dire non, vous voyez, la maman, on demande pardon. Je veux parler, mais mon tuteur dit non, mais tu es une chrétienne, ils sont venus te voir, il faut laisser. Le chef même, il a dit que non, si ton papa parle, il faut laisser comme ça. C'est une histoire, c'est l'homme qui cherche l'argent, il faut laisser la vieille. Et puis c'est resté comme ça. Le droit de la femme. Les femmes ne sont pas enseignées dessus. Si moi j'étais enseignée très bien dessus, je pourrais aller me plaindre. Donc ça, c'est l'ignorance qui nous tue. Que les femmes sont l'une des couches les plus ignorantes malheureusement de leurs droits. Nous organisons plusieurs sessions de sensibilisation, de formation à l'attention justement de toutes les organisations féminines. L'autre élément maintenant reste l'accompagnement en termes de moyens, en termes d'appui institutionnel. C'est un énorme plaidoyer que nous faisons. La prise de conscience de ces femmes dans cette partie du sud-ouest de la Côte d'Ivoire est réelle. Elles aspirent à une société plus égalitaire au sein de laquelle leurs droits leur sont reconnus. À Gagnoa, 4 jeunes filles en sont le symbole. Des profils différents, mais toutes sont portées par le même engagement, s'assumer par le travail et vaincre les préjugés. L'ONG Namané se fait fort de les accompagner dans cette quête légitime. Namané a pour objectif de pouvoir donner l'opportunité à nos jeunes sœurs de pouvoir se prendre en charge. Il y a d'autres qui ont perdu leurs parents, donc du coup, elles n'ont plus les moyens, n'ont plus un soutien pour pouvoir continuer les études. Elles viennent vers nous, on essaie de les orienter pour qu'elles-mêmes puissent se prendre en charge. J'étais en quête d'emploi et je suis entrée en contact avec l'ONG Namané. C'est ainsi qu'elle m'a trouvé le premier emploi dans un collège à Gagnoa ici. Hier sans emploi et aujourd'hui enseignante dans un collège privé à Gagnoa, Estelle est commerçante à ses temps libres. Sa situation, elle la doit à l'ONG Namané. L'organisation non gouvernementale a également permis à d'autres jeunes filles à Gagnoa d'arriver à l'autonomisation. Exemple, à Séverine, bachelière qui n'a pu s'inscrire dans une université ou une grande école faute de moyens. Nous la rencontrons en soirée au quartier Zapata. La jeune fille a trouvé un emploi de promotrice d'une marque de boissons énergisantes. Son cadre de travail, les maquis et bars climatisés de la cité du fromager. Elle fait fi des préjugés pour se concentrer sur son boulot. L'essentiel, dit-elle, c'est de ne pas dépendre d'un homme ou de son copain pour assurer son quotidien. Le temps de reprendre ses études. Son objectif, soutenir sa famille et être actrice participant au développement de son pays. J'incite mes sœurs
à participer au développement du pays parce que le pays nous appartient, donc on ne peut pas rester là s'asseoir et ne rien faire. Le pari est presque gagné. Elles ont des enfants, donc elles arrivent maintenant à se prendre en charge. C'est bien vu par certaines personnes. Par contre, d'autres aussi nous disent qu'on perd notre temps, que ces jeunes filles-là, elles ne vont pas terminer ce qu'elles ont commencé. Mais nous, on y croit et on pense qu'on va aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, les jeunes filles, futures générations de femmes, suivent l'exemple de leurs devancières, en même temps qu'elles engagent le combat avec pour objectif la reconnaissance des droits des femmes, l'émergence d'une société sans discrimination où la femme est l'égale de l'homme. Plus de 500 déplacés des ressortissants burkinabés qui ont fui leur village miné par l'activité terroriste. Ils se retrouvent en Côte d'Ivoire dans la région du Bounkani. Nous sommes aujourd'hui dans la localité de Bolé. C'est une localité qui fait frontière avec le Burkina. Les populations apeurées de cette localité-là se sont toutes déportées vers nous, donc dans les villages de Dida, de Bolé où nous sommes et de l'Ekouédor. Nous dénombrons un peu moins de 500 personnes, hommes, femmes et enfants, qui se sont déportés vers nous. Pour permettre à ces déplacés de survivre et surtout pour démontrer encore une fois que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité, le président de la République Alassane Ouattara a bien voulu apporter son soutien à ces ressortissants d'un pays frère. 20 tonnes de vivres, des nattes et surtout une enveloppe de 5 millions de francs CFA ont été offerts à ces déplacés et leurs hôtes des villages de Bolé, Dida et Likwedo, dans la sous-préfecture de Toubon. Face aux attaques répétées des terroristes, c'est en synergie que les armées des deux pays mènent des opérations pour vaincre ces forces du mal. Des opérations sont en cours